Cette femme, elle a un cœur, on pourrait dire un cœur de compassion comme Jésus. Alléluia. Vraiment. Cette femme, elle s'appelle Corinne Allard. Alléluia. C'est une femme que Dieu a vraiment mis des choses dans son cœur. Et c'est mon amie. C'est mon amie. Alléluia. Nous nous sommes rencontrés la première fois, vous savez où? À l'aéroport, parce que nous partions en Israël ensemble. Et qui avait organisé ce départ? C'était elle et son mari. Parce qu'ils ont la mission, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, plus de vainqueurs. Je ne sais pas si vous avez bon. Sinon, ils ont aussi cette mission, aussi, le bon samaritain. Amen. C'est une maison où vous pouvez aller rester quelques jours. C'est la campagne, c'est super. Et cette mission, maintenant on ne fait plus mais des séminaires, des temps de rencontres et tout. Là, ça a changé, c'est une maison d'accueil. Alors si vous voulez aller vous reposer, si vous voulez aller avec quelques soeurs ou l'église, en un temps, vous pouvez voir et vous irez un temps, mais la campagne, est-ce qu'elle est belle la campagne là-bas? Merveilleuse, alléluia. Et il y a son mari, elle et son mari sont évangélistes itinérants. Ils partent, ils sont souvent, là ça fait une semaine qu'ils étaient sur la route, Belgique et tout ce que vous voulez. Et non seulement la francophonie France, mais la francophonie Canada. Amen. Ils vont aussi au moins une fois par an. Ce sont des évangélistes qui partent partout. Alléluia. Amen. Et vous voyez ces cheveux blancs. Hein? Alors les jeunes ne dites pas, vous ne pouvez pas aller. Hein? Nous avons des cheveux blancs et nous allons. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc son mari aussi, c'est un homme vraiment bâti dans la parole. Si vous avez l'occasion, peut-être demain matin, bon, pas ici, hein, mais il va nous parler encore. C'est un Canadien, c'est merveilleux. Vous connaissez l'accent canadien? Oui. Et bien voilà, il a cet accent et il donne la parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc nous sommes vraiment là dans un lien d'amour. La servante va nous parler mais des choses profondes qui peuvent avoir concerné toutes les femmes qui sont là, ici. Et je vous dis après, vous aurez quelque chose. Alléluia. L'âme va être guérie. Bon, il y a ça qui se passe et vous verrez. Alléluia. Après, nous avons des servantes ici et nous allons les présenter après. Ils sont venus de loin. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Oui, tu peux venir déjà. Alléluia. C'est la servante Corinne Allard. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour le groupe de louanges. C'était merveilleux de nous porter comme ça dans la présence de Dieu. Merci pour le couple pastoral qui nous invite. Merci beaucoup. On ne se connaît pas. On se connaît que par flyer interposé. Donc j'ai reconnu que c'était toi. Puis là, il semblerait que c'est moi. Donc on est au bon endroit. Je me suis reconnue. Ils veulent chanter avant? Ah, pardon. Alléluia. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous. Oh Jésus, oh Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous. Oh, à qui nous, Seigneur, à qui nous.
Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais continuer un petit peu la présentation parce qu'il y a quelques-unes qui savent qui je suis. Hein. Vous levez la main, celles qui me connaissent déjà. Et là-bas, il y en a qui me connaissent. Ok, mais il y en a quand même la grande majorité qui ne savent pas qui je suis, de quelle planète je suis tombée. D'où je viens, où je vais. Alors, d'origine, je suis alsacienne. J'ai vécu dans une famille chrétienne depuis 4 générations. Donc, j'ai été aussi portée dans ces entrailles d'adoration, de louange, de la parole de Dieu. Mon papa nous enseignait tous les jours la parole de Dieu à la maison. Donc, j'ai eu une enfance, une adolescence et un parcours béni. Parce qu'on dit que quand on a plusieurs générations de chrétiens, ben, c'est mon cas. Donc, j'ai été élevée dans la parole de Dieu. J'ai été vraiment une enfant de la parole. J'aime encore toujours. J'ai bientôt 70 ans et la parole de Dieu, c'est encore et toujours mon pain, mon eau. Je ne pourrais pas m'en passer. Je peux me passer de nourriture, mais je ne peux pas me passer de la parole de Dieu. Et c'est vraiment sur la parole que ma vie est fondée. C'est mon fondement. Oui, la louange, c'est bien. Oui, la prière, c'est bien. Mais il n'y a rien qui remplace les temps qu'on passe dans la parole. Amen. Alors, j'ai eu un parcours de vie, je ne vais pas tout vous raconter. Mais malgré le fait que je suis enfant de Dieu, malgré le fait que j'aime la parole de Dieu, malgré le fait que je pensais obéir à la lettre à tout ce qu'on me disait, ma vie a connu un grave échec. J'avais un mari qui était aussi élevé comme moi depuis plusieurs générations dans la parole, que j'ai rencontré dans des camps chrétiens, qui était compositeur, qui était musicien, qui avait toutes les qualités pour être l'homme idéal pour moi. Et on s'est mariés, et très rapidement au début du mariage, je me suis rendu compte que monsieur avait une double vie, malgré le fait qu'il était chrétien. Et j'ai caché ça pendant 20 ans. J'ai prié, j'ai tenu ça dans le secret, dans le silence. Même mes parents, ma meilleure amie ne savaient rien. Vous savez comment on peut mettre des masques, les femmes, hein? On est doués, on sait très bien tout cacher. Et on sait très bien avoir la piété qui surpasse tout, chanter Alléluia, mais dans le cœur. Il y a des cendres qui s'accumulent, des cendres qui s'accumulent, des blessures qui s'accumulent, mais il faut toujours dire par la grâce de Dieu, tout va bien, n'est-ce pas? Eh oui, sauf qu'il y a un moment où la vérité doit être mise en lumière. Amen. Je suis désolée, mais il y a un moment où j'étais devenue dépressive, donc le corps et l'âme ont rattrapé le spirituel. Et ça m'a tirée dans la fosse, mais j'étais anorexique et dépressive. On m'a envoyé chez le psychiatre, même le psychiatre ne pouvait plus rien faire pour moi. J'étais maigre, il n'y avait plus de la peau sur les os. J'avais 4 enfants, mais je ne m'en occupais plus. Je ne pouvais juste prier, parce que j'aimais toujours Dieu, je n'ai jamais lâché la parole de Dieu. Aucun effet. Alors qu'on est pieuse, eh bien, je n'étais pas dans la vérité. Vous savez, quand vous cautionnez un mensonge, quand vous cachez des choses, Dieu n'exauce pas le pécheur. Amen. 20 ans de ma vie perdue à essayer de cacher, de tromper, en mettant de la sainteté au-dessus de tout, alors que la vérité était cachée. Alors il y a un temps pour cacher les choses, il y a un temps pour prier, jeûner, chercher la face de Dieu, pour quelqu'un d'autre, hein. C'était pas pour moi, c'était pour mon conjoint, pour le ramener, pour qu'il arrête de me tromper, pour qu'il arrête d'aller voir ailleurs, pour qu'il arrête de dépenser son argent bêtement, pour qu'il arrête. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. 20 ans, ça a servi à rien. Et quand ce moment est arrivé où le psychiatre m'a dit « Madame, je ne peux plus rien faire pour vous, c'est la mort qui vous attend, sauf si vous décidez. » Alors lui, il n'était pas chrétien comme nous, on entend, mais de nouveau, mais c'était un psychiatre qui savait que c'est la vérité qui libère. Et il m'avait dit, quand vous allez marcher dans la vérité, vous allez voir, votre vie va changer. Vous pouvez choisir de marcher dans la vérité, et là, vous verrez que ça change. Mais moi, j'avais tellement honte, ça fait 20 ans que je cachais tout ça, comment oser, voilà, tout le monde. Bref, je vais faire court. Mais le jour où
j'ai compris que je devais dire la vérité, avouer mes transgressions, comme il est écrit dans Proverbes. Est-ce que vous connaissez ce verset, Proverbes 28, verset 13? Très important, mes sœurs. Ce verset, moi, il m'a sorti d'affaire. Et au lieu de celui, on va mettre celle. Excusez-moi les hommes, mais normalement vous n'êtes pas là, donc je ne m'adresse qu'à des femmes. Celle qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ah hein? Tu crois que tu n'as pas de réponse à tes prières? Pourquoi? Parce que tu caches des choses. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas mises à la lumière, et la lumière révèle la vérité. Celle qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celle qui les avoue, déjà les avouer, et ensuite, deuxième étape, qui les délaisse, qu'est-ce qu'elle obtient? Miséricorde. Et bien, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu le courage, du fond de ma détresse, dans mon anorexie, la dépression et ça, j'ai dit, ok, Seigneur, s'il y a une autre façon de vivre la vie chrétienne que celle que j'ai toujours vécue, tu me le montres et tu me donnes la force d'avouer et de dire la vérité et de mettre les choses en lumière. Et là, j'ai vraiment ressenti la puissance dans moi. Vous savez, ce Saint-Esprit, il est déjà dans la parole. Il était déjà en moi, ce Saint-Esprit. Parce que à l'âge de 8 ans, j'ai donné mon cœur au Seigneur. À l'âge de 8 ans, après, j'ai été baptisée. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être vraiment une femme obéissante et pieuse dans la parole. Mais il me manquait cette puissance du Saint-Esprit qui éclaire la parole, qui me révèle cette parole et qui me donne l'énergie de faire face à la situation. Et j'ai commencé à dire la vérité, j'ai confronté le mal et j'ai confronté avec les frères et sœurs de l'Assemblée. Je me suis humiliée devant les pasteurs, devant les gens d'église, en disant je vous ai caché, mais j'ai cautionné pendant toutes ces années. Je ne veux pas dénoncer, je ne voulais pas dénoncer en fait le mal, mais je voulais me dénoncer moi-même en disant toutes ces années, j'étais complice. Est-ce que vous savez qu'on est complice quand on cautionne quelque chose? Que quelqu'un nous dit tu ne le dis pas, mais là vous devenez un avec cette personne et vous dites vous êtes un dans le mensonge, vous êtes un, et quand on est dans le mensonge, eh ben on n'est pas dans la vérité. Ça paraît évident, hein, je ne vous annonce pas un nouveau scoop, mais il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de possibilité d'être entre deux. Alors il y a un choix à faire. Et là, j'ai compris qu'Aurine choisit la vie afin de vivre. Amen. Et pour vivre, il faut marcher dans la vérité. Et le Seigneur, il va vous aider une fois que vous serez dans la vérité. C'est la vérité qui dit, j'ai eu la honte. Ah oui, j'ai eu la honte. Hein. Oui, c'est vrai que quand ça s'est su, on me dit, mais comment tu as caché ça pendant toutes ces années? Mais comment Il dit, peu importe, j'étais lâche. Moi, j'ai cru bien faire, je voulais être pieuse, je voulais que mon mari change et tout ça, mais il y a un moment où on est deux dans un couple, il faut que les deux aient envie que le couple fonctionne. S'il n'y en a qu'un des deux qui veut tout le temps, jusqu'à en mourir, il y a un moment où Dieu dit stop. Et si je suis en vie, ben regardez, hein, Satan a voulu m'attirer dans la mort, me tirer dans la non-vie, dans la dépression, et je suis en vie. Et c'était très compliqué pour moi parce que malgré toute mon éducation chrétienne et tout ça, ben, j'ai dû passer par cet horrible mot que j'ai encore de la peine à prononcer, mais c'est le divorce, parce qu'il y a deux voies différentes. Divorce, c'est au moment où un va dans une direction, c'est jamais repenti, jamais revenu, il nous a abandonnés, moi, mes 4 enfants qui étaient encore mineurs, et il a choisi l'autre voie, alors qu'il était aussi élevé dans la parole de Dieu, comme moi, mais il y a un moment où il a choisi. Et je me suis retrouvée une femme blessée au bord du chemin, abandonnée, laissée pour compte, et puis la honte sur moi parce que j'avais tout fait faux. Et j'avais 4 enfants, et je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Parce qu'évidemment, au départ, tout s'est écroulé. Toute ma vie s'est écroulée. Tout. Et là, le Seigneur, il m'a fait changer, il m'a amené dans une autre dimension, en me disant, maintenant tu vas marcher par l'esprit. Maintenant, tu ne vas plus obéir à ce que c'était bien un temps, obéir à tes pères spirituels, obéir aux hommes, obéir. Maintenant, tu vas choisir de m'obéir à moi. Et je vais t'apprendre ce que c'est que la marche par l'esprit et non plus la marche à l'obéissance. Amen. C'était mon cas, hein? Il y a un temps pour tout. Il y a un moment où le Seigneur m'a dit, maintenant tu fais le choix, tu me prends comme mari, tu me prends comme époux. Et pendant 10 ans,
J'ai renouvelé toute ma manière de penser, de faire, de vivre, de comprendre la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a fait la grâce de m'envoyer loin du pays où j'étais. Il m'a dit, quitte tout, fais ce pas de la foi comme Abraham a fait. Et je vais aller, j'ai mes sœurs ici qui viennent de Guadeloupe, j'ai Josélita qui vient de Guadeloupe. Et il m'a emmené pendant 10 ans, j'ai été en Guadeloupe. Et là, j'ai vécu la restauration de mon corps, de mon âme et de mon esprit, parce qu'il y a eu un renouvellement complet de toute mon intelligence, de toute ma façon de penser. J'ai monté une association là-bas et j'ai pu aider des centaines de femmes qui, comme moi, dans le corps de Christ, vivent des situations qui ne sont pas justes, parce qu'elles cautionnent, parce qu'elles ne sont pas dans la vérité, parce qu'elles essayent de se débrouiller toutes seules en cachant les choses. Et combien de femmes j'ai aidées dans cette maison. Toute mon histoire est racontée dans ce livre qui s'appelle « En vie », un témoignage de vie transformé. Et c'est dans cette maison-là, au bout de plusieurs années, où j'ai oublié de dire que je suis infirmière, donc ça m'aide aussi pour m'en sortir financièrement. J'ai retrouvé du travail aux Antilles et j'ai travaillé comme infirmière. J'ai monté une association, Réobot, et en même temps, je faisais tout, le travail et la mission d'aider les femmes. Et c'est au cours de cette transformation, à la fin, que le Seigneur m'a envoyé mon mari. Je ne voulais plus de mari. J'avais dit, plus, je finis. Je suis trop bien juste avec le Seigneur. Donc j'avais déclaré par ma bouche que je n'en voulais plus. Peut-être qu'il y a des femmes ici qui disent, ah non, c'est bon, j'ai eu un mari. Je connais les hommes, j'ai eu un mari. Laissez-moi tranquille avec ça. Qu'est-ce que je suis bien avec le Seigneur? Et ça a été mes paroles. Et jusqu'au jour où le Seigneur me dit, c'est pas ça que je te dis de dire. Hein? Moi, je n'ai pas inventé, je n'ai pas conçu le mariage pour que tu racontes des choses comme ça. Je dis, oui, mais l'apôtre Paul, il dit bien, rester dans cette situation, ne cherchez pas à vous marier. Donc, je trouvais les versets dans la parole de Dieu, puis je disais aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui venaient me voir, maman, c'était beaucoup mieux comme ça. Et puis, ça me dit, tu veux faire ma volonté? Ma volonté, je l'ai faite, que l'homme et la femme soient un. Et bon, j'ai résisté pendant quelques mois, j'ai dit, tu ne pourras pas me marier sans ma volonté. Ça, vous avez raison, hein. Si vous le dites, c'est vrai. Dieu ne force personne, Dieu est un gentleman. Il ne va jamais vous forcer à vous marier si vous dites non. Mais il m'a montré son plan pour l'homme et la femme. Il m'a révélé. C'est vraiment comme l'apôtre Paul, par révélation, j'ai compris ce que ça voulait dire. Il m'a dit, t'as connu des hommes, t'as eu un mari. Mais maintenant, moi, je voudrais que tu deviennes une épouse. Et pour toi, j'ai un époux. Et il m'a commencé à me révéler ce que c'était que l'alliance. Qu'est-ce que Dieu voulait pour l'homme et la femme, non pas un mariage, mais une alliance. Je me suis laissée électrocuter par cet amour de Dieu qui voulait me montrer dans les plans éternels. Qu'est-ce qu'il avait lui voulu en mettant l'homme et la femme ensemble? Qu'est-ce que lui voulait pour la fin des temps? Le banquet des noces que l'agneau, l'épouse et l'épouse. Et quand j'ai eu cette révélation, je me suis trouvée face contre terre et j'ai demandé pardon à Dieu pour ma suffisance. Je disais, je peux me passer d'un homme. J'ai retrouvé mon argent, j'ai acheté une maison, j'ai ma piscine, j'ai mes manguiers, j'ai mes palmiers, j'ai mes bananiers, j'ai tout ce qu'il faut, je gagne suffisamment, j'ai mon association, j'aide des femmes, moi. J'ai pas besoin d'un homme. Et là, je me suis repentie. Vous savez, quand vous vous repentez sincèrement, les portes s'ouvrent. Et là, j'ai dit, Seigneur, si dans ce monde, il y a un homme qui a souffert ce que j'ai souffert, qui a pardonné comme j'ai pardonné, que tu as appelé dans le ministère, et là où je suis, il y est aussi, fais-moi le rencontrer. Michel Allard a débarqué 3 mois après cette prière. Et y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Ça faisait 10 ans que je ne voulais plus d'homme, et Dieu obéissait. Il m'a amené personne pendant ces années aux Antilles. Et pourtant, on sait que c'est chaud hein, aux Antilles. Il y avait des hommes qui tournaient, parce qu'une femme, à l'époque, j'étais blonde, belle, et puis j'avais ma maison, et puis... non. Jamais disponible, jamais accessible, je ne voulais pas. Et quand j'ai débloqué mon cœur, quand j'ai dit au Seigneur, pardon, mais je veux ta volonté et plus la mienne, que ton plan se réalise dans ma vie, et plus ce que moi je veux,
Et bien là, vous verrez la suite. C'est juste miraculeux comme il nous a fait nous rencontrer. Donc ça, c'est pour le témoignage. Voilà. Et je suis depuis 14 ans l'épouse heureuse, bénie de Michel Allard. Ceux qui le connaissent, ceux qui veulent le rencontrer, iront demain à l'église de Pasteur Tito. Monsieur et madame. et ça fait 14 ans que je suis maintenant revenue des Antilles. J'ai quitté ma Guadeloupe et je suis près de Reims, où on a effectivement un grand domaine, une maison d'accueil qui s'appelle le Bon Samaritain. Parce que mon mari, comme moi, on se ressemble. Il est os de mes os, chair de ma chair, et on se ressemble tellement, on a le même cœur pour les autres. On aime accueillir, on aime soigner, on aime apporter la guérison et on aime la parole de Dieu. On est passionnés de la parole de Dieu tous les deux. Donc Dieu a vraiment mis ensemble deux personnes semblables pour aller plus loin et on fait le ministère. Présenter un peu plus et c'est pour vous donner envie d'acheter mon livre. C'est tout. Il s'appelle Envie pour faire envie, en disant que si vous avez n'importe quelle situation qui vous semble désespérée, que vous êtes aux portes du désespoir, il y a toujours une possibilité de s'en sortir quand on se repent, quand on crie à Dieu, quand on marche dans la vérité. Il y a quelque chose qui arrive, le ciel s'ouvre, vos prières sont de nouveau entendues et exaucées au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre accueil, merci pour d'être là cet après-midi. Vous auriez pu faire plein d'autres choses que de venir dans une salle un samedi après-midi écouter la parole. Vraiment, je vous félicite, mes sœurs, c'est vraiment beau. Alors le thème c'est « Elle laissa sa cruche ». Notre sœur nous a lu tout à l'heure le passage de Jean 4, verset 38. Et je voudrais vous parler de cette expérience, de cette rencontre. Alors on va un petit peu refaire le tableau. Une femme samaritaine. Elle est seule, elle vient puiser de l'eau. Elle rencontre un homme juif, seul, qui est fatigué. C'est une situation improbable. Parce qu'à cette heure chaude de la journée, cette femme ne devait pas être là. Mais Jésus, lui, il était complètement sur une autre route avec ses disciples. Et l'Esprit en lui dit, il faut que tu passes par là. Alors il a quitté sa route. Ça peut vous arriver aussi, de quitter un chemin qui pourtant était tracé, avec les gens avec qui vous marchez, vous dire, retourner en ville, moi je vais continuer tout seul, j'ai une rencontre. Et Jésus change de direction pour aller à une rencontre. Et cette rencontre, il s'arrête à un puits et fait une rencontre avec une femme particulièrement blessée, une femme rejetée, une femme honteuse, une femme qui venait avec sa cruche. Elle était peut-être vide d'eau, mais elle était pleine de soucis. Sa cruche. Peut-être que vous aussi, cet après-midi, vous êtes venus avec une cruche remplie de plein de situations qui sont compliquées, pour lesquelles il n'y a pas de situation, il n'y a pas de solution. Mais le Seigneur veut vous rencontrer aujourd'hui, vous aussi. On va faire le parallèle entre cette femme et vous toutes, une femme. Mais vous devez vous imaginez être à la place de cette femme, avec vos soucis. Moi, je ne veux pas savoir quels sont les vôtres, mais il y en a. On a toutes un chagrin, on a toutes une blessure, on a toutes un sentiment. Ça peut être le rejet, ça peut être la honte, ça peut être la culpabilité, ça peut être la tristesse, ça peut être d'être désespéré, ça peut être la colère. Ce sont des émotions. Et dans cette cruche, il y a tout ça. Elle fuit les regards, cette femme-là, elle fuit les regards accusateurs. Et elle va rencontrer un regard guérissant. Les hommes l'accusaient. Oui, il y avait de quoi l'accuser, c'est vrai. Elle avait fait des erreurs, mais elle les fuyait de la mauvaise façon. Elle fuyait ses problèmes et elle se cachait au milieu de la journée. Alors, on va reprendre la situation. Parler à une femme pour Jésus, lui qui est un juif. Déjà, parler à une femme dans ces pays orientaux comme ça, dans le désert, ça ne se fait pas. Donc, coutume. Il va hors des coutumes. Ensuite, il est juif, elle est samaritaine. Interdit. Légalement, ils n'ont pas de relation. C'est écrit. Donc, Jésus dépasse
les interdits pour la rencontrer. Et cette femme, elle a des arguments, elle ne se laisse pas faire. Si vous regardez bien, elle lui dit déjà, comment ça se fait que tu me parles, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Donc elle avait quand même une personnalité, cette femme. Hein. Elle dit la vérité. Bon point. Elle lui dit, tu ne devrais pas me parler. Pour qui tu te prends? En plus, tu me demandes quelque chose que c'est pas à moi de le faire. Et ensuite, tu me dis que toi, tu pourrais me donner à boire, mais tu n'as même rien pour me donner à boire. Donc, vous savez, les femmes qui ont été abusées, qui ont été trompées, ça suffit, là, au bout de 2-3 arguments comme ça, tu te dis, attends, là, j'ai affaire à quelqu'un qui me promet des choses, mais qui ne peut pas les faire. Ça, c'était son raisonnement, parce qu'elle connaissait les hommes, et puis elle venait avec ses raisonnements humains, de ses expériences avec les hommes. Pour qui tu te prends-tu? Comment toi, qui es un juif, me parles-tu? Et comment veux-tu me donner à boire, alors que tu n'as même rien pour puiser? Et puis si tu te prends pour quelqu'un, tu devrais savoir que ce puits est profond. Vous savez, quand on lit le texte comme ça, on peut sortir beaucoup de choses, où nous aussi, on aurait des arguments pour arrêter la situation. Mais Jésus, il est là et il la regarde. Ok, elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, mais là, il rencontre ce regard de Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il cherche? Une relation sincère. Cette femme, elle est sincère. Avec Jésus, soyez honnête, soyez vrai. Avec Jésus, dites-lui la vérité, ce que vous pensez. Ça ne blesse pas, lui, ce que vous pensez. Il faut oser exprimer. Exprimer, c'est sortir de vous ce que vous ressentez. Avec Jésus, vous pourrez le faire. Des fois, avec les autres, c'est compliqué. Mais en tout cas, devant Jésus, soyez honnête. Lui, il vient pour vous rencontrer dans la sincérité et dans l'honnêteté. Et il veut ce contact individuel avec chacune de vous. C'est un contact précieux et particulier. Si vous n'avez jamais vécu ce contact juste personnel, c'est pas la même chose d'aller à des réunions, à être en groupe, à chanter à plusieurs. Mais est-ce que vous l'avez rencontré de façon intime et personnelle? C'est ça, le connaître. C'est dans l'intimité. Vous lui avez parlé, il vous a répondu. Vous l'avez regardé, il a soutenu votre regard. Il est là et il y a un échange. Ça, c'est la relation. Ça, c'est la relation. Tu me regardes, je te regarde. Et je te vois au fond de ton cœur. Je vois dans tes entrailles. Et elle se dit, waouh, jamais un homme m'a regardé comme ça. Les hommes, d'habitude, ils me regardent avec un désir. Ils me voient comme je suis habillée. Ils veulent autre chose. Et là, il y a une relation vraie. Je souhaite vraiment que vous rencontriez ce Jésus dans cette relation pure, bienveillante, qui veut vous dire, waouh, je te connais, je t'aime depuis si longtemps et j'ai fait tout ce détour aujourd'hui pour te rencontrer dans cette salle, ici, dans ce samedi, pour cette rencontre de femmes. Je viens te parler, je viens parler à chacune de vous personnellement. Et j'aime bien parce que il y a Osée, le verset, dans Osée 2, verset 16, il est écrit, je t'attirerai, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Il y a des fois dans nos vies, des situations qu'on a choisies. Là, cette femme, elle a choisi de venir en plein jour, hors de la ville, dans un lieu désert, où il y a le puits dans ce désert. Mais des fois, Dieu nous attire, Jésus nous attire dans un désert. Et nous, on blâme le désert, on a envie de dire, ah, je préférerais être là, je préfère être là. Pourquoi est-ce que c'est vide autour de moi, j'ai plus personne avec qui parler? Mais Jésus vous attire dans une situation comme ça pour parler à votre cœur. Parce qu'il veut vous amener dans une situation de vérité. Donc ne blâmez pas les situations qui vous semblent s'opposer, ou c'est pas comme ça que vous auriez pensé que Jésus allait vous rencontrer. Il vous amène au désert. Vous irez relire ce verset de Osée 2, verset 16. C'est tellement beau. Et vous dites, oui, je vais venir au désert. Pendant un temps, je vais faire silence. Pendant un temps, je vais te laisser me parler. Parce qu'on prend beaucoup de temps, nous, pour parler à Dieu. Hein? On parle beaucoup à Dieu. Mais est-ce qu'on sait faire silence dans le désert?
dans la situation et laisser Dieu nous parler. C'est ça la relation. Dans le désert, Dieu vient parler à ton cœur, ses entrailles dont notre sœur a parlé. Là, il vient déposer, non pas tes rêves, mais ses rêves à lui. Il vient te révéler ce que lui, il veut pour toi. Et c'est peut-être à l'opposé de ce que toi, tu voulais. Comme moi, je ne voulais plus de mari, et il est venu me déposer dans mes entrailles le désir de rappeler à l'existence un homme, parce que c'était pour sa volonté et pas la mienne. Et au désert, c'est ça qui se passe. Il y a un changement qui se passe. Parce qu'il vient vous parler à vous personnellement. Au désert, on met de côté tout ce qu'on avait prévu nous-mêmes, nos projets, mes rêves, mes visions, mes prophéties, mes ambitions. Au désert, tu laisses tout ça dans ta cruche. Dépose cette cruche-là de ta volonté. Dépose tes rêves. Si tes rêves sont de Dieu, il les fera ressusciter du désert. Rien n'est impossible à Dieu et il les fera ressusciter à sa façon, à sa manière, dans l'environnement que lui il veut, peut-être dans le pays que lui veut. Peut-être que vous êtes tout prêt, mais vous n'êtes pas à la bonne place, pas au bon moment. Il va vous déplacer en parlant au désert, dans votre cœur, à ce désert, et il va vous amener dans la situation où, waouh, la volonté de Dieu pour vous va s'accomplir, son rêve va se réaliser, et vous allez rentrer dans l'abondance et dans la vision que Dieu a pour vous. Vous êtes toutes prêtes, vous êtes toutes proches, mais il y a quelque chose à faire encore aujourd'hui, c'est lâche ta cruche. Lâche ta cruche, c'est-à-dire lâche tes projets personnels. Tu les remets à Dieu et lui en fera sortir ce qu'il veut. On verra ça après. Non, c'est à relever le petit péché de notre sœur ou de notre frère au lieu de pratiquer. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Je trouve que c'est tellement délicat de la part du Seigneur. Quand il a rencontré cette femme, il aurait eu plein de choses à lui dire, mais il lui a dit, t'as soif, toi. T'as soif, hein? Tu es venu à cette rencontre de femmes parce que tu as soif. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu as soif. Est-ce que tu es venu chercher? Je peux te le donner. Est-ce que tu es venu chercher? Je peux te le donner. N'argumente pas. Ne cherche pas comment je vais faire. J'ai rien pour puiser, c'est vrai. Je suis tout seul, c'est vrai, je suis un homme dans le désert. Mais crois-moi, moi, je suis capable de te donner ce que tous les autres n'ont pas été capables de te donner. Crois-le cet après-midi, que ce que tu as attendu des autres, ce que tu as pensé que c'était ton patron, que tu as pensé que c'était ta famille, que tu as pensé que c'était les uns les autres qui allaient te le donner parce que tu le méritais bien, là, aujourd'hui, tu mets ça dans ta cruche. N'attends rien des autres, mais viens te laisser remplir par celui qui peut te donner ce que tu as besoin. Ta soif. Ta soif, il va te le donner si tu reconnais devant lui, j'ai besoin de toi. Amen. Jésus, j'ai besoin de toi. Et c'est tellement beau. Il lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et encore plus que ça, il lui donne plus, il lui donne une promesse. Et c'est Jésus qui vous l'a dit aussi à vous. Et tu deviendras une source. Non seulement je vais te remplir, mais je vais te remplir pour que tu deviennes. Et on va voir que ça s'accomplit directement. On n'a pas fini le chapitre, mais que ça s'accomplit. Qu'est-ce que c'est que cette source? On va aller juste lire. Ah oui, je l'ai mis là. Jérémie. Jérémie, je vais vous le redire. Où il est écrit Jérémie 2, voilà. Jérémie 2, verset 13, pour celles qui prennent des notes. Jésus dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive.
Le prophétique, c'est par le prophète Jérémie. Mais lui-même est la source. Jésus est la source. Donc c'est lui qui vient nous donner cette eau. Et quand il se donne, lui, il se donne entièrement. Et quand lui se donne, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs ce qui nous manque. Vous ne manquerez de rien si c'est Jésus qui remplit votre besoin. C'est vraiment une expérience à faire. Je vous encourage à faire cette expérience, même dans un petit domaine, parce qu'une fois que vous aurez été comblé dans un petit domaine, vous allez voir que vous pouvez lui faire confiance pour plein d'autres choses. Il devient la source. Il le dit, je suis la source. Et une fois que vous serez rempli de cette source, eh ben vous-même, vous allez devenir des sources pour les autres. C'est tout le bien que je vous souhaite. Et là, la femme dit, ok, tu me proposes ça. Eh ben je dis oui. Il y a un moment où il faut se lever et puis il faut dire oui. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici, pour que je n'ai plus besoin des autres, que je veux toi seul. C'est beau, hein? Et ça, c'est aussi une façon de se positionner devant l'ennemi. Dire oui, je crois. Oui, je me lève. Oui, je te fais confiance, Seigneur. Oui, je me lèverai de cette salle. Oui, je veux que tu me donnes cette eau vive. Parce que le Seigneur, il nous appelle, mais si nous, on ne répond pas, on peut dire que c'est très beau tout ce qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'on a été béni par tout ce que Jésus nous a dit. Et vous sortez d'ici, il n'y a rien qui aura changé. Il y a un positionnement. Il y a une parole qui va sortir de votre bouche et dire « Jésus, donne-moi de cette eau, parce que ça suffit, j'ai plus envie de me laisser remplir par tout ce que les humains me proposent, par tout ce que l'on m'a promis et qui n'est jamais arrivé. » Vous savez ce que vous avez dans votre cruche. Remplacez ça par ce « oui ». Donne-moi de cette eau, Jésus, je suis venu à cette rencontre de femmes cet après-midi parce que je te veux toi et toi seul pour combler tous mes besoins. Et là, il y a un échange qui arrive entre Jésus qui lui dit, bon bah écoute, c'est bien, bravo, va chercher ton mari et puis on va en parler. Et là, elle est obligée d'avouer ses transgressions. Elle est dans la vérité, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce magnifique proverbe 28, verset 13. Et elle lui dit, j'ai pas de mari. Et puis, et celui avec qui je vis n'est pas mon mari. C'est pas grave, il ne la condamne pas, il ne lui envoie pas des flèches. Il dit bravo, ça a été vrai. Ben, c'est pareil pour vous. Jésus ne va pas vous condamner. Les hommes vous ont peut-être accusé, les hommes vous ont peut-être condamné, accusé, descendu, blâmé, mais pas Jésus. Lui dit bravo. Tu as été dans la vérité, ma sœur. C'est maintenant qu'on va pouvoir se lever et travailler ensemble. Waouh, je peux te faire confiance parce que tu es dans la vérité. Vous savez, quelqu'un qui ment, on ne peut pas lui faire confiance. Donc là, il est fier d'elle. Et puis, elle, dans le désert, on va abandonner nos croyances. Alors, à part croire en Dieu, on est rempli de fausses croyances. On croit à des coutumes, on croit à des habitudes, on croit à des traditions, on croit à des raisonnements, on croit ce qu'un homme en autorité nous a dit, ça a plus de valeur qu'une pauvre petite servante pense. On croit plein de choses. Et dans le désert, le Seigneur, il va faire un lavage de vos pensées, de vos croyances. Laissez-vous laver le cerveau. C'est Romains 12, 2. Laissez-vous renouveler dans votre intelligence, dans votre entendement, dans vos raisonnements, dans ce que vous avez toujours cru. Je ne dis pas que c'était mal, mais c'était pour un temps. C'était très bien même. C'était bien, ça vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Mais si le Seigneur vous amène au désert pour parler à votre cœur et que vous laissiez là votre cruche, que vous ne la repreniez pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux, de plus qui vous attend. Mais il faut comprendre la chose. Il va falloir vous laisser conduire par le Saint-Esprit pour qu'il remplisse cette cruche avec lui-même. On va voir après ce que c'est que cette eau. Donc on laisse dans cette cruche. Vous y déposez là maintenant, vous y pensez. Pendant que je parle, s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit de qu'est-ce qu'on peut laisser dans cette cruche, vous faites cette démarche. C'est un peu bizarre, mais il faut vous le visualiser.
Moi, des fois, je dis, carrément écrire sur un petit papier, puis après, on le dépose, on jette. Quand on jettera sa cruche, on doit laisser dedans tout ce qu'on ne veut plus transporter après cette réunion. Et voilà, c'est beaucoup de choses qui sont certainement justes pour une certaine situation, mais Dieu voudrait que vous les abandonniez. Vous avez toujours pensé comme ça? Vous avez toujours cru ça? Peut-être qu'il vous demande de lâcher ça. Parce qu'il a mieux à vous proposer. C'est pour votre bien. C'est jamais pour votre mal. Nous, on se dit, comment est-ce que c'est possible? Avec Dieu, c'est possible. Laissez vos façons et il va les transformer. Et il y a ce qu'on voit, c'est que Jésus, il vient à cette femme et il n'a aucun reproche. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il y aurait de quoi. Les hommes sont toujours, les humains, pas que l'homme masculin, mais les humains sont toujours là pour nous pointer du doigt avec ce que tu as fait, avec ce que tu as mal fait, avec ce que tu as dit, avec ce que tu n'aurais pas dû dire, avec comment tu t'es habillé, avec comme... Ça, c'est l'accusation. Est-ce que Jésus, on connaît l'histoire après, on n'a pas tout lu, mais on connaît l'histoire de cette femme. Il n'est pas venu avec le doigt accusateur qu'elle avait l'habitude de voir pointer sur elle. Pas de reproche, pas d'accusation, pas de condamnation, mais ça bouillonne dans son cœur. Elle sent quelque chose, elle sent une présence. Elle sent que, waouh, avec lui, il se passe quelque chose de différent. Je vais vous laisser un verset que je voudrais que vous méditiez après la réunion. Jacques 2, 12. Je vais vous le lire, mais c'est pour que vous pratiquiez ça, parce que Jésus, il le fait envers vous, et que vous deveniez vous aussi des personnes qui agissent comme ça. Agissez et parlez comme devant être jugés par une loi de liberté. C'est beau, hein? Le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne pratique pas la miséricorde. Donc Dieu, il nous dit qu'on a à pratiquer la miséricorde au lieu du jugement. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, dites-le, triomphe. Et nous, on croit qu'il faut toujours juger, pointer du doigt. Mais Dieu te dit, fais comme moi. Moi, je fais grâce. Je te fais grâce. Malgré tous tes péchés, malgré tous tes actes manqués, malgré toutes tes erreurs, malgré tout ce qui est potentiellement vrai, moi, aujourd'hui, je te regarde et je pratique la grâce et la miséricorde. Si tu veux être béni, ma sœur, fais la même chose. Plus tu vas pratiquer la grâce et la miséricorde sur les autres, plus tu vas être au bénéfice de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Qui a besoin de la grâce de Dieu dans sa vie aujourd'hui? Amen. Moi aussi. Et bien ça, c'est une clé. Pratiquer. Il y a marqué dans ma version, agissez et parlez. Donc, parler et agir. Agir et parler. Tout ce qui sort de votre bouche doit être grâce et miséricorde. Toutes vos actions doivent être animées par la grâce et la miséricorde. C'est l'exemple de notre Jésus. Le Seigneur lui répond, c'est moi qui te parle. Donc là, waouh, cette femme, elle a du coup une énorme révélation. Parce que Jésus lui fait une révélation. Vous savez, la différence entre une parole de Dieu et une révélation. La parole de Dieu, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible, que vous pouvez lire, vous et moi. On peut lire la Bible, on peut lire. C'est la parole écrite. Et la révélation, c'est quand tout d'un coup l'esprit de la parole rencontre votre esprit et que ça fait bam, tu comprends les choses autrement. Tu dis waouh! Et là, cette femme a la révélation qu'il est le Messie. Ça change. On n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans la confrontation, on n'est plus dans l'argumentation, on est dans la révélation. Et le psaume 119, verset 130, je crois, nous dit, c'est la révélation de tes paroles qui est faite. C'est la révélation de la parole de Dieu qui va faire un chemin dans votre vie, qui va être une lumière sur votre chantier, qui va pouvoir vous faire avancer dans votre destinée. La révélation. La parole de Dieu, c'est bien de la serrer dans son cœur, de la connaître, de la lire. Mais quand l'Esprit va vouloir vous révéler quelque chose, il va prendre dans votre cœur
ces écritures que vous avez chéries, que vous avez emmagasinées dans votre cœur, et il va tout d'un coup mettre le flash. Waouh! La révélation, et elle est là pour vous personnellement. Sur une parole révélée, vous pouvez miser votre vie, Dieu est dedans. C'est pas un prophète, c'est pas mystique. Une parole qui vient de Dieu, qui est révélée, c'est ça qu'on a appris après la pêche miraculeuse. Sur ta parole, c'est pas une parole écrite, c'était sur cette parole révélée que Pierre a reçue dans son cœur, sur cette parole-là. Je vais jeter mes filets et il y aura ce qu'on a appris la pêche miraculeuse. Qu'était le miracle? C'est d'avoir la révélation. C'est plus ça le miracle, de croire quand tu as la révélation que c'est Dieu qui te parle pour toi personnellement. Et que tu agisses dans la direction qu'il te dit de faire. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a cette révélation, et quand tu as une révélation, il y a une action. Tu as la révélation sur quelque chose? L'action. Allez-y. Vous avez compris l'action? La femme, ayant lâché sa cruche, s'en alla en ville. La révélation te pousse à une action. Lâche ta cruche. Et agis sur ce qu'elle t'a dit, sur ce que tu as reçu dans la révélation. Elle est partie, cette femme timide, cette femme honteuse, cette femme cachée, cette femme humiliée, cette femme qui cherchait désespérément l'amour auprès des hommes, qui s'est laissée séduire et qui elle-même a désiré des hommes jusqu'à en avoir 5, et que celui avec qui elle vit n'est pas son mari. Je n'ai pas parlé des enfants, mais certainement qu'il y avait une ribambelle d'enfants là derrière. Tout d'un coup, cette femme, elle croit sur une rencontre, un étranger dans un désert qui lui dit une parole et ça suffit pour la révélation et la guérison. Elle est guérie instantanément, c'est un miracle, parce que sa honte s'en va. Et l'audace arrive, parce qu'elle lâche sa cruche pour courir en ville. Pas pour marcher comme elle est venue, comme ça on était baissés. La pauvre petite moi que je suis avec tout ce que j'ai fait, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. La tête haute, elle court à la ville, elle devient une évangéliste. Mais en une histoire, en une heure. C'est impressionnant. Moi, ça me fait bondir de joie. C'est-à-dire qu'une femme qui rencontre Jésus dans un contexte complètement hors norme, hors cadre, hors religion, interdit, le Seigneur la valide et lui donne la mission, elle l'envoie et elle devient une évangéliste. Elle court au village et elle arrive à convaincre les hommes. Ah, mais attendez, les hommes, les mêmes. Il devait peut-être y avoir ces 5 maris dans ce village, imaginez la scène, on est dans le désert, on est loin, on est en Orient. C'est impressionnant ce miracle. Moi, ça me touche particulièrement. Cette femme, elle a l'audace de dire à ces hommes, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Bon, les hommes, ils ont dit, bah oui, mais nous aussi on te l'a dit. Hein. Et elle lui dit, ne serait-ce pas le Christ? Elle devait être tellement en feu, tellement bouillonnante de cette rencontre qui avait transformé sa vie. Ils l'ont cru, ils sont venus et ils sont venus voir ce Jésus et eux-mêmes ont été convaincus par Jésus. Et puis Jésus, et c'est vraiment juste extraordinaire, parce que ça s'est accompli, ce que lui voulait qu'elle devienne, c'est accompli. Dans Jean 7,38, il a dit, celle qui croit en moi, il dit, écrit celui, hein, mais vous avez compris la femme que je suis, je change les écritures pour vous, mes femmes, juste cet après-midi, pardon, pasteur, hein, je ne veux pas regarder votre regard, hein, mais je m'autorise cet après-midi à dire, celle qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles, de son sein. Waouh! Le miracle a eu lieu, c'est ce que Jésus vous a dit. Parce que c'est la foi qui déclenche les choses. Si Dieu vous donne un mot à la fin de dans cette conférence, cet après-midi, s'il vous dit un mot, quelque chose de particulier pour vous, croyez et agissez selon ce qu'il vous a dit. Et des fleuves d'eau vive vont faire de l'effet. C'est-à-dire que là, il y a eu des conversions. Il y a eu plein de personnes qui sont venues à croire à ce même Jésus. C'est extraordinaire. Quand dans une scène qui est décrite dans la Bible, et c'est pas farfelu, c'est Jésus lui-même
qui a vécu ça. Et ça nous est rapporté comme étant une histoire que Jésus a vécue, et c'est une rencontre. Alors, on dit la journée de la femme, le 8 mars. Le mois de mars, c'est plein de conférences pour femmes, mais c'est Jésus, le premier, qui a donné les droits aux femmes. Il n'y a jamais un homme sur terre qui a donné autant de droits aux femmes, alors que ce n'était pas possible dans ce temps-là, que la femme n'avait pas le droit de parler, que la femme n'avait pas de ministère, que la femme n'avait pas... Il a utilisé cette femme, une Samaritaine, une étrangère. Vous vous sentez peut-être toutes étrangères. Vous savez ce que c'est que de se sentir étrangère? Moi, j'ai senti ce sentiment d'être une étrangère quand j'étais en Guadeloupe. Parce qu'on me disait, toi, la blanche, rentre chez toi. Rien à faire ici. J'ai senti ce que c'était que l'étranger. Vous savez ce que c'est que d'être étranger quand on a une autre couleur de peau que là où on travaille. Et le Seigneur, il ne regarde pas ça. Il a validé cette étrangère. Et lui était aussi un étranger. Il n'avait rien à faire en Samarie. Il était un juif. Ça l'arrête, ça. Ça ne l'a pas arrêté. Ne vous laissez pas arrêter par des argumentations sociales, des argumentations politiques, des argumentations religieuses, des argumentations coutumières, des argumentations... Le droit de la femme, c'est Jésus qui est venu vous le donner. Vous avez le droit de prendre la parole, vous avez le droit d'aller là où il vous dit d'aller, vous avez le droit de faire ce qu'il vous dit de faire. Et de la façon dont il vous dit de le faire. Jésus est venu libérer la femme. Il n'est pas venu l'opprimer. Vous savez, même quand on croit que Paul il est un peu sévère, non. L'apôtre Paul, il a été un précurseur de la libération de la femme aussi. Parce que dans le temps, c'était bien pire. La femme, elle était vraiment couverte, voilée, comme on en voit encore de nos jours. Et c'était ça dans l'ancien temps. Et l'apôtre Paul a donné quand même une place aux femmes. Il a dit, oui, ok, vous vous mettez en haut de la synagogue, mais vous avez le droit à l'éducation. Avant, les femmes n'avaient pas le droit à l'éducation. Et il a dit, oui, vous pouvez venir, mais juste arrêtez de babiller et de parler du colombo que vous allez faire à midi, là. On est quand même à la synagogue. Et donc, ce n'était pas une condamnation, c'était juste pour éduquer la femme. Il dit, vous avez droit à l'éducation. Arrêtez d'être des esclaves, arrêtez de penser qu'au ménage à manger. Le manger et le boire, c'est pas le royaume de Dieu. C'est bien, il faut manger, il faut boire, mais c'est pas ça. Et là, il a montré à la femme que la femme avait le droit d'être éduquée, qu'elle avait le droit à la culture, elle avait le droit à un appel, et elle avait le droit à une mission. Une autre femme, Marie-Madeleine, au tombeau, c'est aussi une femme extraordinaire, qui a aussi une révélation directe de Jésus. Et qui lui a dit, va parler aux hommes. Et à l'époque déjà, et là, nous, aujourd'hui, on fait la journée de la femme, parce qu'on a eu quelques droits de plus. C'est extraordinaire, je trouve, comme Jésus lui-même a voulu relever la femme et a voulu établir la femme et a voulu l'envoyer. Donc ne vous laissez pas arrêter. Si c'est de Dieu, ça va s'ouvrir. Votre chemin va s'ouvrir. S'il y a des obstacles et que votre pensée n'était pas de Dieu, remettez-vous en question, c'est pas grave. Examinez toutes choses. Peut-être que vous êtes juste un tout petit peu à côté de ce qu'il pensait, mais qu'en vous repentant et en revenant, il va pouvoir vous orienter vers la bonne direction. Peut-être que vous avez... Mon mari dit souvent, c'était pas Canaan qu'Abraham devait aller, c'était au Canada. Juste quelques lettres comme ça, c'est l'humour de mon mari. Peut-être que vous êtes à deux doigts de comprendre ce que Dieu veut, mais vous n'avez pas complètement compris si c'est le Tchad, ou si c'est l'Éthiopie, ou si c'est où est-ce que vous êtes appelé, qu'est-ce que vous allez faire. Et bien, quand c'est comme ça dans votre destinée, revenez vous mettre au puits de Jacob, revenez au puits de la rencontre, revenez demander au Seigneur cette révélation. Redis-moi, révèle-moi, peut-être que j'ai mal compris, renvoie-moi, redonne-moi. Et le Seigneur, il ne se lasse pas. Il est tout le temps en train d'attendre les femmes au puits de Jacob. Je peux vous dire qu'il aime ce rendez-vous. Il aime aussi le puits de l'Akaïroï, c'est le puits de la rencontre. Il aime ça. Il aime rencontrer les femmes au bord du puits et il a des choses à vous dire. Alors revenez juste au puits. Et remettez dans votre cruche votre questionnement, ce que vous avez peut-être mal compris. Ce que vous dites, si c'était de Dieu, ça aurait dû marcher. C'est vrai. Quand c'est de lui, ça s'ouvre. Il faut de la persévérance, il faut de la foi, il faut s'appuyer sur la parole, il faut prier, il faut recevoir la paix intérieure. Il y a tout un chemin pour rentrer dans sa destinée. C'est vrai. Mais ça doit avancer. On avance. Vous aussi, vous
pour devenir des femmes qui vont être des sources pour d'autres. C'est ce que le Seigneur voudrait. Il voudrait que vous deveniez, vous aussi, une source d'espérance pour d'autres personnes. Ouais. Tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que je te donnerai va être une source qui va jaillir. Et pour la vie éternelle, pour des œuvres qui sont préparées d'avance et qui sont déjà écrites dans l'éternité. Ça jaillit dans la vie éternelle. Si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous pouvez demander. Le Seigneur il dit, je ne donne pas parce que vous ne demandez pas ou parce que vous demandez mal. Mais si c'est vraiment ce que vous voulez, comme notre sœur a prié, que vos entrailles de miséricorde existent pour porter les projets de Dieu pour vous, ça va tout changer. C'est vraiment une clé pour vous cet après-midi. Et prenez du temps alors pour chercher vraiment, pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de cette rencontre avec vous. Retrouvez-vous au bord du puits et laissez-le. Parce qu'une femme qui est bénie, une femme qui est guérie devient une bénédiction. Vous devenez, en guérissant de ces blessures qui vous ont amené dans cette solitude, au désert, au bord du puits et tout le chemin qu'on a fait, c'est pour que vous guérissiez de toutes ces émotions, des blessures du passé, et que vous laissiez remplir Jésus, il vous remplisse, et qu'il vous guérisse, et qu'il vous amène dans la bénédiction qu'il a prévue pour vous. Vous croyez que Dieu est bon, vous le chantez, Dieu est bon en tout temps. Est-ce que vous le vivez, que Dieu est bon? Vous avez expérimenté cette bonté. C'est pas lui qui veut le mal, c'est pas lui qui veut la maladie, c'est pas lui qui veut... Il n'est pas méchant, il ne veut que le bien. Donc s'il y a du mal qui vous arrive, on se remet en question. On regarde si on a des fautes qu'on n'a pas, dont on ne s'est pas repenti. Lui, il est prêt à pardonner les fautes, passer par cette repentance. Avouez. Eh oui, j'ai eu 5 maris. Peu importe, c'est pas votre cas. Mais avouez ce qui s'est passé. Et Dieu a dit, mais je t'ai déjà pardonné. Moi, je ne regarde même plus ça. Mais c'est bien que tu l'aies dit. Et moi, j'ai déjà donné une porte d'espérance. Il y a déjà du nouveau qui se prépare pour toi. Donc, c'est le cheminement que je vous souhaite. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et cette liberté, elle vient dans la vérité. C'est lié à la vérité. Parlez la vérité, soyez dans la vérité, et vous allez marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Jésus est venu pour que vous soyez réellement libres. Amen. Alors, il y a des choses... je pense que on va avoir un temps encore. Je voulais juste vous dire qu'il y a des fois des choses, des situations et des personnes qui peuvent vous retenir. C'est pas le cas de cette femme. Cette femme, on a vu qu'elle a été délivrée directement par Jésus. Mais dans notre situation, quand on veut aller plus loin, on se rend compte qu'on a des liens. Et ça, c'est une de mes passions dans les séminaires que je fais. Je ne vais pas vous le faire ici. Mais il y a des liens qui nous retiennent. Ça peut être des liens qui sont liés avec des héritages familiaux, des liens des choses qu'on nous a dit, qu'on nous a mis dessus, des ancêtres, les liens aussi que soi-même, la femme ou l'homme qui est tenu par les cordes de son péché, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, on est encore captive, comme dit Ésaïe 52, verset 2, captive, délivre-toi des cordes de ton cou, parce qu'il y a des choses qui te retiennent. Donc, il faut identifier s'il y a des ancrages, des liens. Et la particularité des liens que j'aime travailler, c'est les relations. Avec chaque homme, avec chaque personne où tu as eu une relation, tu as tissé un lien d'âme. Et un lien d'âme peut te retenir et t'empêcher d'avancer plus loin dans ta vie. Je fais beaucoup de relations d'aide, je fais beaucoup de séminaires sur la guérison pour les femmes, je m'occupe essentiellement des femmes. Et combien je vois de personnes qui sont liées par des relations humaines avec des personnes. Ça peut être juste aider une fois voir une diseuse de bonne aventure ou une fois un truc pas très clean, mais bon, je ne savais pas que c'était vraiment mal, mais j'y suis allée. Il y a un lien spirituel qui se tisse entre vous et cette personne, et Satan le sait. Et Satan, il sait très bien à quel moment il va pouvoir tirer sur la corde et vous empêcher de faire le pas. Vous dites, mais pourtant Dieu m'a dit, et vous n'arrivez pas, et ça se capote, et ça finit en bas de l'estrade. Alors, c'est une clé pour savoir s'il y a des liens d'âme, de relations humaines,
qui n'ont pas été liés, coupés, brisés au nom de Jésus, pour vous laisser réellement libre d'obéir à Dieu et à sa parole. C'est très important. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour moi, beaucoup de femmes restent captives parce qu'elles n'ont pas délié leurs âmes de leurs anciens amants, de leurs fils ou de leurs filles, qu'elles regardent encore toujours pour voir comment elles vont alors que c'est des adultes et qu'il faudrait les laisser partir depuis longtemps, de leur mère, de leur père, alors qu'il est dit d'obéir aux parents quand on est petit, mais après il suffit d'honorer nos parents, on n'a plus à obéir, on garde des liens d'âme et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à obtenir le poste professionnel qu'on aurait dû avoir parce qu'on est lié au niveau de notre âme. Le secret, c'est Matthieu 16, 19. Je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous liez sur la terre sera délié dans le ciel et tout ce que vous déliez dans le ciel sera délié sur la terre. Vous avez une autorité, les clés. Vous demandez des clés, les clés du royaume, elles sont à vous. Elles n'ont pas été données seulement à Pierre, elles sont à toutes les femmes. Vous avez les clés du royaume. Déliez-vous de toutes les personnes, de tous les lieux, de toutes les coutumes